Chers internautes, bonjour à vous. Vous êtes les bienvenus dans Olulanya de ce jour. J'espère que vous allez bien. Mes invités et moi allons également bien. Voilà, j'ai avec moi à ma droite Michel Aïté-Hila Fabrice qui est juriste en formation et web activiste. D'accord. Et à ma gauche, Fidèle Adamado. Oui, je suis sociologue de formation, gestionnaire des ressources humaines et puis web activiste aussi. Merci. Merci. Alors, je le dis très souvent, en tant qu'individu dans une communauté, ou plutôt en tant que citoyen d'un pays, nous avons forcément des droits, et à ces droits-là s'ajoutent des obligations. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ces droits, nous les connaissons tous? Est-ce que ces obligations, d'abord, nous les reconnaissons? Et ensuite, est-ce que nous les assumons? Rôle et contribution des jeunes dans la préservation des libertés fondamentales. Le cas de la liberté de manifestation. Dis-nous Fabrice, qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, nous sommes censés savoir au sujet de manifestation? Merci pour la question. Les jeunes au sujet des manifestations, vraiment, sont censés savoir vraiment la définition d'une manifestation. Et déjà, après avoir connu la définition de la manifestation, ils doivent également connaître les droits vraiment et les lois vraiment qui leur permettent de faire une manifestation dans les meilleures conditions. Voilà. Merci Fidèle. Tu ajoutes quelque chose? Oui, il faut surtout faire la différence entre manifestation, réunion, manifestation pacifique et puis manifestation violente. Et pour ne pas tomber surtout sur le coup de la loi. Et ça, on peut le voir ou bien aller le chercher dans le journal officiel de la République togolaise, qui est un journal qui fut publié le 13 août 2019 déjà. Et il faut aussi noter que c'est la loi numéro 2019-010 du 12 août 2019 qui modifiait la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011. Qui est en train de réguler actuellement les manifestations sur le territoire togolais. Et en tant que jeunes, nous devons aussi savoir qu'il ne faut pas forcément être manifestant ou bien vouloir manifester avant de connaître la loi. En tant que riverain, en tant que citoyen togolais, il est important de connaître la loi qui régule les manifestations au Togo. Voilà, c'est la première des choses à savoir. Je rappelle en fait que la manifestation, c'est le regroupement organisé sur la voie publique avec pour intention d'exprimer de manière collective une conviction. Voilà, on continue. Fidèle, pourquoi est-ce qu'il faut manifester et qui maintenant peut manifester? Déjà, je dirais que tout le monde a le droit de manifester. Que tu sois grand, petit, âgé, quelle que soit ta situation, quelle que soit ton ethnie, tu as le droit de manifester. Et la manifestation, comme vous venez de le dire, c'est pour exprimer en fait une conviction collective. Donc, tant que vous avez une conviction collective à manifester, vous êtes libre de manifester, tout en étant dans le cadre de la loi qui régule ces manifestations-là. Ça surtout, toujours respecter la loi. Fabrice, tu ajoutes quelque chose? Bon, ouais, comme Fidèle vient de le dire, je pense que manifester, c'est pour défendre une cause tout d'abord, et également s'exprimer, défendre des intérêts communs. Donc je pense que pour dire qui peut manifester, Fidèle vient de le dire, tout le monde a le droit de manifester. De manifester, voilà. De nos jours, hein, vous savez, la liberté, cette liberté dont nous parlons, est-ce qu'elle est toujours garantie vu que nous sommes à l'avènement du Covid, de la Covid, et qu'il n'y a plus de réunions, il n'y a plus de regroupements, il n'y a plus de regroupements. Est-ce que cette liberté est toujours garantie? Pour dire, déjà, nous devons noter qu'avec l'avènement du Covid en 2019, notre loi du 16 mai 2011 a été modifiée le 12 août 2019. Donc, du coup, ça nous rappelle que vraiment cette liberté-là n'est plus d'actualité. Parce qu'avec la révision de cette loi-là, on ne pourrait plus manifester maintenant avant 11 heures et au-delà de 18 heures. Voilà. Donc du coup, je pense que avec la digitalisation, on pourrait faire des manifestations avec des tweets et vraiment des signatures, des pétitions et tout. Des campagnes. Merci encore une fois Internet. Fidèle est d'accord?
Oui, je suis parfaitement d'accord parce que actuellement tout se fait sur les réseaux sociaux. Et donc nous devons, à l'ère du numérique que nous sommes, nous devons vraiment nous mettre dans ce cadre-là, surtout à cause de la crise sanitaire. Et il est aussi vrai qu'on ne va pas mettre en danger la santé de toute une nation, mais toute la population à cause des manifestations. Donc le mieux, c'est de se donner plutôt à des manifestations via Internet. D'accord. Vous savez, généralement, lors de ces manifestations-là, nous voyons les forces de l'ordre qui maintiennent les manifestants, qui dirigent les manifestants, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Fidèle toujours, quelles doivent être les réactions de ces forces de l'ordre-là lorsqu'ils accomplissent cette tâche d'encadreur? Là, je vais juste paraphraser le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation des collectivités locales, qui est son excellence M. Payadoua Boubessi, qui dit que le but de la modification de la loi numéro 2011-010 qui régulait auparavant les manifestations, c'est dans le but de sécuriser et les manifestants et puis les riverains. Et donc, comme le nom des forces de l'ordre le dit bien, c'est de mettre de l'ordre dans les manifestations en vue d'assurer la sécurité des citoyens. D'accord. Ta part sur cette question? Bon, pour ajouter, je peux dire que déjà, le mot force de l'ordre et leur rôle, nous le savons tous, c'est de maintenir la sécurité sur l'étendue du territoire. Et du coup, lors de ces manifestations-là, les forces de l'ordre ont pour rôle d'assurer la sécurité des manifestants et des publics. Et également, ils ont pour rôle d'interdire les manifestations au cas où ça dégénère et ça met en danger la vie des publics aux alentours de ces manifestants-là. D'accord. On finit avec ça, qui va nous servir en même temps de mot de fin. Je m'adresse à Fabrice. Quelle attitude à adopter lors des manifestations, nous, en tant que jeunes acteurs de paix et de cohésion sociale? Déjà, en tant que jeunes acteurs de paix et de cohésion sociale, nous devons noter que avec l'acte constitutif de l'UA, il est noté que les jeunes aujourd'hui ont un partenariat avec la solidarité et la cohésion sociale. Donc du coup, lors de ces manifestations-là, nous devons adopter des actes pacifiques en étant des modèles de paix et faire des manifestations pacifiques parce qu'on peut revendiquer nos droits ou bien plaider pour une cause en étant toujours pacifique et ne pas être violent et porter atteinte à la vie des autres. D'accord. Il ne faut pas être violent, mais plutôt pacifique. Pacifique. Voilà. Fidèle. Ok, pour juste résumer en quelques mots ce que moi j'ai à dire à propos des attitudes à adopter pendant les manifestations, c'est de ne pas se laisser emporter par l'effet du groupe. Peut-être les tensions, de la manière dont les gens crient, toi si tu commences pas à crier sans savoir pour autant le pourquoi les gens crient. Il faut surtout éviter cela parce qu'on risque de le regretter après en tant que jeune. Et aussi éviter le suivisme, c'est vraiment important. Faut pas suivre, mais il faut comprendre, que ce soit sur des manifestations sur le web, sur les réseaux sociaux, comme des manifestations en physique, il faut surtout éviter de suivre les autres et comprendre pourquoi on manifeste. Merci. Et je pense aussi qu'il faut manifester pour la bonne cause. Parce que très souvent, les jeunes, s'il faut manifester, c'est lancer des cailloux, des bâtons, faire des feux et tout ça. Donc, il faut manifester pour la bonne cause et le faire dans des bonnes conditions, tout en respectant les règles établies, les lois et tout ça. Oui, effectivement. Voilà. Merci beaucoup à Fidèle. Merci à Fabrice d'être là. C'est toujours important de nous rappeler ce que nous sommes censés savoir et ce que nous devons faire. Je pense que c'est aussi ça être engagé civiquement. Parce que lorsque nous avons l'information, eh bien, nous avons le pouvoir. Merci à vous, bien gens, d'avoir suivi. À très vite pour un prochain numéro. Nous éloigner de l'ignorance, c'est bien. C'est